he have just one hand on the steering wheel. When you hear something that sounds like a gunshot, drive. Did you get him? Let's just hope he doesn't drive as quickly as he moves. Take a right. And then an immediate left. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder Agents très spéciaux, Code Uncle. Alors pour la petite histoire, en fait ce film c'est une reprise d'une vieille série des années 60 qui voyait l'équipe improbable entre un agent de la CIA un peu décomplexé, un peu style James Bond sur les bords, dragueur invétéré, ancien voleur, et le meilleur agent du KGB. Alors lui, voilà, c'est vraiment l'agent, enfin le russe typique, quoi, qui est vraiment droit dans ses bottes, concentré sur la mission. Donc voilà, c'est une équipe improbable qui se retrouve à devoir travailler ensemble. Donc là, en fait, dans la série, ils sont déjà ensemble dans une équipe qui est le Uncle. Alors, le titre de la série en anglais c'est The Man from Uncle, puisque c'est le nom de leur organisation. Là en fait dans ce film ils expliquent comment va se monter cette organisation. Donc c'est leur première collaboration donc entre Napoléon Solo qui est joué par Monsieur Superman, c'est-à-dire Henry Cavill, et donc cet agent russe qui a un nom improbable, Ilya Kuryakin, donc joué par Armie Hammer. Et donc ils se retrouvent à devoir travailler ensemble pour essayer de retrouver un scientifique qui a disparu, qui a avant travaillé pour les nazis, et qui pourrait être amené à développer un nouveau type de bombe. Donc alors c'est vrai que voilà, c'est rigolo de les voir travailler ensemble, puisque voilà, Solo, c'est vraiment le mec qui travaille pour la CIA parce qu'il n'avait pas le choix, c'était où il allait en tôle. Donc bah lui il fait son boulot, mais alors franchement il prend pas trop les choses au sérieux, et évidemment il fait ça un peu comme un voleur, on va dire. Voilà, il récupère ses informations en arnaquant un peu les gens, alors que par contre voilà, le mec du KGB, c'est le mec qui est devenu le meilleur parce qu'il voulait laver un affront qui arrive dans sa jeunesse, donc il s'est vraiment tout fait pour être le meilleur, mais forcément c'est un mec qui est fait pour évoluer en Russie, on va dire, quoi, de l'autre côté du mur. Une fois lâché dans un univers plus occidental, il comprend pas trop toutes les subtilités, donc c'est vrai que c'est un peu rigolo c'est toujours rigolo de voir ce genre de dualité entre deux personnages qui ont vraiment rien à voir et qui sont obligés de travailler ensemble. Le film reste sympathique, c'est vrai qu'on retrouve un peu, c'est vraiment une bonne, on va dire, adaptation à notre époque, de la série de l'époque. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le film. Il y a un ou deux rebondissements sympathiques, il y a un moment vraiment où on rigole, parce que c'est des situations vraiment improbables. Les acteurs sont vraiment excellents. Alors, Henry Cavill, il est vraiment Napoléon Solo, quoi. Il est vraiment dedans. Donc franchement, voilà, c'était un très bon moment. Il y a un petit caméo sympathique de Hugh Grant dedans, et j'en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même. Donc voilà, c'était une bonne surprise. C'est vrai que au début j'avais vu un petit peu des news sur le site IGN, un site anglais sur lequel je vais. Ils en parlaient beaucoup. Je disais ouais, bon, il y a Henry Cavill dedans, pourquoi pas. C'est vrai que ce qui m'a vraiment motivé à voir, c'est qu'il y a eu des critiques vraiment très 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 positives sur le film. Donc j'ai dit tiens, pour qu'il y ait aussi de bons critiques, soit un bon film. Alors c'est pas le film du siècle, hein, attention, entendons bien, mais ça reste vraiment un film d'espionnage vraiment sympa. Avec une bonne ambiance, ça se prend pas trop au sérieux. On retrouve, voilà, il y a plus un peu le côté un peu décontracté des James Bond, un peu de Roger Moore, quoi, pour donner une comparaison. Donc je sais pas si le film a marché suffisamment pour qu'il y ait une suite. Ce serait dommage, parce que c'est des personnages j'ai beaucoup aimé leurs interactions, donc j'aimerais bien en voir un peu plus pour eux. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion, Agents très spéciaux, Code Uncle, je vous le recommande. C'est vraiment un moment très agréable de cinéma, d'espionnage. Et donc si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Moi je lui mets un très bon 8. Voilà, ça a été un très bon moment. Les quasiment 2 heures de film, on les voit pas passer, donc franchement très bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Agents très spéciaux, Code Uncle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook ou en bas de vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.
uncle. How's that for entertainment?